Bonsoir et bienvenue sur Metal Décadence. L'émission de ce soir sera au sujet du Black Death Heavy Trash français. Et pour m'accompagner, j'ai Cédric. Yeah, salut. Salut, ça va? Tranquille. Depuis 2 semaines. Ouais, mais merci pour l'invitation de nouveau. Pas de soucis. Et Gwen. Ouais, bonsoir. Salutations. Coucou. Ça va? Ouais, carrément, toujours heureux d'être là. Donc ouais, comme tu disais, ça va être encore du lourd ce soir. Bah ce soir, ouais, Black, trash, heavy, on tape dans tous les styles de métal. tant qu'à faire. Yes. Après le métal, non. Sélection française. Ouais, tout à fait. Yes. Moi j'ai trouvé pas mal de trucs death. Parce que c'est un Ouais, peu mon... moi aussi pas mal de Brutal Death, ouais. Yes. Étonnamment. Et toi, Ced? Pareil, j'ai sélectionné quelques petits groupes. Dans quel genre? Death aussi ou... Ouais, Pas bah non plus. un peu crossover quoi. Death un peu bizarre, trash un peu bizarre, et ainsi de suite. Ok. Bon, encore bien s'amuser. Alors, il n'y a pas beaucoup de heavy en fait dans ce, ce soir. Bon, donc ce soir Y a- sur 95.9, émission Black, trash, sans heavy. Et vous pouvez nous retrouver sur westtrack.com ou sur 95.9 FM. D'ailleurs, je voudrais dire que de mon côté, là où j'habite, je capte pas très bien. Je sais pas vous, dans la bagnole ou quoi. J'ai pas testé encore. Non. Et toi? Écoute en ligne. Moi je sais pas, moi c'est en ligne et à l'hôtel ça passe. Ils sont Bah, même écoute. ravis les clients de temps en temps. Ouais, du coup. Ça les réveille un peu. Bah pareil, chez moi j'écoute en ligne aussi. Ok, bon bah on va balancer un premier morceau. Étant donné le sujet, je voudrais balancer du Loot Blast, des mecs de Lille. Un groupe qui a plus de 20 ans d'activité dans le death metal français. Ouais, les papis du death. Ouais, yes, les papis français du death. Donc le morceau s'appelle Darkness Will Abide et c'est un extrait de leur dernier album. You don't know my orders, rest before us.
Loot Blast. Ah, ça fait du bien. Ouais, pour Bonne commencer, entrée en ouais, matière. c'est clair. Et donc, on disait en off, justement, on n'a pas beaucoup de heavy finalement français, sauf. Donc, Skeletol de Lille, on va rester sur le métal lillois. Donc, un groupe qui envoie direct. Les mecs donc du haut français de death metal, ils sont nés début 2012. Donc, comme on disait à Lille, donc il y a quand même une bonne scène. Il y a une bonne souche de métal. Ouais, carrément, comme on a entendu avec Bloodlust. On a Aggressor aussi qui est pas trop loin de Lille. Et donc ils ont eu de la chance qu'en fait ils ont très vite signé chez un gros label, LZ Bangers. Et donc en juin 2017 ils ont pu sortir leur album Of the Depths, et qui est très très bon. Donc je sais pas si t'avais quelque chose à dire sur la scène lilloise. Tu connais également. En particulier, je pense également à des groupes comme. Rappelle-moi, tu sais, les potes de Loot Blast. Bah moi je connais les groupes à l'ancienne, ouais, c'est vrai Oui. que dans les années 90, on disait que le Nord c'était le vivier du death metal, donc il y avait Suppuration. Suppuration. Ah oui. Spheric United, attends, c'est comment Spherical Unit Provided. Suppuration, après ils sont appelés Sup, comme suppositoire. Suppositoire. Comme supplément, surprise. Ah non, surprise, ça marche pas. Suppo. Eh bah écoute, on va écouter ces Lillois. Ouais, c'est ça, donc on va écouter Skeletol, donc la 35. Donc 2017 Of the Death, et le nom de la chanson c'est Chaotic Deviance. Donc du heavy death. Bien.
Donc voilà, c'était Skull&Soul, du bon gros heavy. Bon, on va enchaîner. Bah ouais. Enchaînons. Moi, je vous propose un groupe plus récent que Loot Blast ou voilà. C'est Strongasten. Alors certainement, il y a des gens qui les ont vus en concert parce que c'est un groupe de thrash qui a énormément tourné. Ils ont même joué au Japon, je crois. Ils ont sorti pas mal de disques. Les Ils ont japonais fait- qui sont archi fans de métal français, européen, je voyais, on en reparlera. Et ouais, Strongasten, du coup, ils ont fait pas mal de disques. Ils ont fait les démos, ils ont fait les 45 tours, ils ont fait les splits, ils ont sorti des albums. Et ils tournent régulièrement avec grosse influence skate trash. C'est les genres de concerts où vous pouvez aller en bandana à la Municipal Waste. Sauf que là, J'allais c'est te dire français. Municipal West exactement. Donc là, c'est du Américain. Municipal Waste français. Yes. Peut-être un peu plus speed, justement, avec des parties, avec des break grind. Ce mélange skate trash fastcore à l'américaine, sauf que c'est un groupe français. C'est Strongasten. Sur notre playlist, c'est la 25. Et c'est parti. Your fucking days are numbered. Hey. Radical. Bon, on se met pas tout l'album, hein, on a mis juste 2 morceaux là, c'est un peu rapide. Morceau ultra court, avec grosse intro heavy metal et ensuite ça trash et ça grind. Yes. Mais c'est très court, ça fait le travail. Quoi. C'est clair, net et précis. Ok, un autre grand groupe français de death metal, ça va être Benighted. Ils ont pas mal d'années de carrière déjà et les gars ils envoient du lourd. Et donc ce sera un extrait de leur dernier album de 2017 qui s'appelle Necrobride. Et c'est le morceau numéro 11. Reptilian. Let's go.
United. Ouais, ça passe. Ça fait du bien. Donc là, on va changer un peu de style. On va passer sur une autre scène. Donc on a vu la scène du Nord avec la scène lilloise. La scène picarde aussi a quand même son mot à dire, surtout venant d'Amiens. Il y a beaucoup de groupes de métal, genre Black Death Trash. Là, on va en parler d'un. Donc, enfin, vieux de la vieille, ils sont quand même bien tournés. C'est Yirkun, donc d'Amiens. Groupe de death metal technique, Brutal Death, groupe formé en 95. Ils ont très très vite tourné en fait, même avant de sortir à leur EP, ils ont commencé à faire des scènes. J'ai dû les voir sur un concert ou deux, à Amiens notamment, mais je me rappelle. Bah, ils ont fait pas mal de ils ont bars. joué pas mal là-bas. Ouais. Et ils ont fait une scène, je crois, sur le Havre aussi, mais ça remonte à cette époque-là, quoi. D'accord. Il y a 10 ans, quoi. Ouais, bah. Et c'était le bon vieux temps parce qu'après, malheureusement, en 2007, ils sont ils sont arrêtés, manque de motivation, les kikis. Bon, Ouais. ils ont repris derrière. Ils nous ont quand même gardé une petite dernière pour la route, ou pas? Ouais, carrément, ouais. On écoutera Occult Medicine de 2004 avec. Alors attendez, c'était Youth of Horror. Et donc voilà, donc c'est mixture, comme on disait, influence black, heavy metal. Parle souvent, enfin, de trucs un peu space, donc occultisme, horreur, fantastique. Un peu torturé les mecs, mais enfin c'est marrant ce qu'ils font, je trouve. Donc on va écouter Yirkun. Yirkun avec Youth of Horror. Yeah. Nature,
bien chargé quand Bah même. ouais, qui plus est, on s'est planté en fait. Tellement chargé qu'on s'est planté. Donc la première qu'on vous a balancée, c'était pas Yarkun, c'était Infected Society avec Get Infected, Use of Horror. Donc du trash grind. Damien donc également. Et la deuxième par contre, c'était bien Yarkun, Damien aussi avec Occult Medicine. Et le nom de la chanson était Reversed World. Donc du Black Death Trash. Voilà. Et oui, ça enchaîne. Bah ouais, Là, on va balancer Sordid, le groupe de Rouen, black metal. c'est du black metal. C'est pas notre seul morceau black qu'on a là, je crois. Bah, c'est vrai que la playlist, elle fait pas beaucoup de place au black metal. Bah Wavy non plus. Mais ouais, là, Sordid, ils ont sorti leur album qui s'appelle Fuir la lumière. Le titre qu'on va écouter, il est tiré du titre de l'album d'avant qui s'appelle La France a peur. Et c'est un morceau qui s'appelle Gloire. Il y a Sordid qui sera en concert le 10 novembre à Rouen avec Aluk Todolo. Et voilà, donc là, je vous propose de découvrir. Peut-être qu'il y a certainement la plupart des gens qui connaissent, vu que c'est quand même un groupe du coin. Moi je ne C'est connaissais pas pas mal. avant. que tu me Non, du présentes tout, ça. ouais. Tu nous as fait découvrir hier soir. Bah, ils sont beaucoup en tournée, Bonne découverte. leur discographie commence à bien se charger avec les albums, les splits. Et voilà. Donc là, bah, on va balancer la 24 pour nous, c'est Gloire. Gloire.
metal, ouais, ça fait du bien, ça change un peu de ce qu'on a écouté avant. Et le bon petit riff là. Ah, moi, ce riff, il me tue. Ah ouais, merveilleux. Yes, bon, il est bientôt l'heure de Live Décadence. 5 minutes de présentation de vos concerts à venir dans les 2 prochaines semaines, avec les principaux lieux normands en fait de concerts, ainsi que les groupes qui passent. Je fais de façon à ce que ce soit pour l'instant une radio assez spécialisée normande, mais il y a plein de choses, donc on va s'exporter même un petit peu vers Reims, je crois, c'est ça. Non, moi là j'ai que du local. C'est que du local. Ouais. Vas-y, roule. Donc la première date à annoncer, c'est samedi au Havre, au McDade's, la soirée Death and Trash Squadron, avec 4 groupes, Mescla, Death Metal influencé flamenco, Voice of Winter, un groupe de Death Metal plus traditionnel, Psychoid, du Trash Metal, et Skies May Ignite, Metalcore, Deathcore. Ça peut-être que vous avez plus d'infos sur ce groupe-là. Moi, c'est 4 groupes que je vais découvrir ce soir-là. Sky May Night, je connais un tout petit peu. J'ai encore à découvrir parce que les gars ils ont fait pas mal de petites choses et intéressantes à voir. Donc pour l'instant j'ai pas plus, mais voilà, donc, vous pouvez découvrir ça ce samedi. Donc c'est 5 balles au McDade's, c'est soirée underground avec des groupes à découvrir. Ouais, ça peut être sympa. Yes. Le même soir, à Rouen, le Gibier Metal Fest, au Gibier de Potence. On va pouvoir retrouver des groupes comme Veliocasis, du folk, Thorns of Flesh, du deathcore, un tribute Metallica qui s'appelle Snake Pit, du metal mélodique Alwade et les Burning States qui font du deathcore. Donc une soirée très variée à Rouen le 21 octobre. C'est 6€, donc là pareil je pense que ça vaut le coup de découvrir si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup de soutenir les groupes. Pas mal de groupes pour 6€, ouais, c'est vrai que ça vaut le coup. Yes. On enchaîne ensuite sur encore de la violence. Mercredi donc 25 octobre, donc à l'Escale, à partir de 20h30, il y aura Sex Prisoner, donc hardcore, power violence, de toute façon ça annonce tout dans le nom du groupe. On aura Armdown également du Straight Edge Beatdown et Brûlé Vif, donc du groupe Gros Bourrin aussi. Donc à l'Escale 20h30, mercredi 25, 6€. Et ça vaut le coup aussi je pense. Ouais, alors là ensuite on enchaîne sur le week-end prochain, c'est le 28 octobre qui est un week-end assez chargé en Normandie. Très chargé, ouais. Donc on commence par présenter le Conquérant Metal Fest. C'est un festival sur 2 jours dont les bénéfices sont reversés à des associations d'aide aux enfants handicapés. Il y a toute une histoire autour du projet de ce festival qui à la base était pour financer les soins d'un enfant qui a disparu il y a peu. Mais l'équipe autour du festival continue d'organiser le festival et à collecter des fonds pour les bonnes causes pour les enfants handicapés. Donc là, il y a de la tête d'affiche. Le premier soir, c'est Blood Blast, Misanthrope Aggressor, Merciless, Crusher, Witches, Akhenaton Demonium. Et les autres, je connais pas, Deblayer et Dead Blast. Le lendemain, le dimanche, c'est une journée hard rock avec Tagada Jones en tête d'affiche. Et toute la journée, des groupes de hard rock et de heavy metal. Ouais, donc du gros nom, ouais. Alors ça c'est 30€ par soir, 45€ les 2 jours, c'est un investissement mais c'est pour la bonne cause. C'est clair. Et vraiment il y a de la tête d'affiche donc c'est le vraiment. Ça vaut le coup, tu prends ton pied et en même temps voilà, tu fais ta bonne action. Et... Non, c'est une bonne chose. Quand on dit que les métalleux sont sympas. Ouais, et puis là les groupes je pense qu'ils viennent participer de bon cœur à cette Ouais, initiative. j'imagine. Donc ouais, de voir les Loudbass, les Misanthropes Agresseurs et compagnie sensibiliser à Sur cette la même cause. scène, ouais. Là on voit que le métal reste une passion et quelque chose de fort. C'est des bisous. Donc ça ce sera à Dimanche Caen. aussi. Sympa. Alors c'est dans la région de Caen, à Saint-André-sur-Orne, espace Croiselle. Tout le week-end, samedi, dimanche. Le même week-end, mais si vous pouvez pas vous déplacer là-bas et que vous êtes plutôt du côté de Le Havre, il y a le Norman's Wharf Fest qui se déroulera au Fort de Tourneville dans les locaux du Pied Nu. Donc on aura des groupes comme Lurking, Stronghold, Psychros, Doomsday Crusaders, Toxin, Dawn of Dystopia, Funeral Office et Skies May Night, une fois n'est pas de coutume. Donc du lourd, pas mal de groupes, 10€ la soirée. Donc le 28 octobre également, le week-end prochain, donc le samedi 28, sur Le Havre. À 17h, voilà, à partir de 17h, et donc voilà, je suppose que ça se terminera dans la nuit. Donc ensuite, pour ceux qui sont en fin de mois, voilà, donc les poches un peu vides, donc toujours le samedi 28, donc ceux qui peuvent pas se taper tous les festivals, on a nos amis du McDade's qui sont pas avares en concert, qui nous font une petite soirée gratos qui peut être vraiment sympa. Donc c'est le Existant Tour, donc on aura Yena, donc du death metal progressif, tendance un peu néo-metal, Patent,
Donc du mathcore hardcore, donc ça peut être sympa à voir. Et ensuite, un groupe à vrai post-hardcore ground metal que vous connaissez tous, The Force is Buried. Yes. Et vraiment très sympa. Donc là, 3 groupes gratos si vous avez pas de pognon. Gardez au moins 10-15 balles pour quelques pintes. Et Zoo au Magdet, quoi. Yes. Ah, je mets une petite réserve en fait, moi j'ai pas vu de tarif indiqué, mais j'imagine mal les groupes jouer gratuitement, donc je pense que c'est un oubli sur leurs flyers et sur leurs affiches, je sais pas s'il y a régulièrement des concerts gratuits au McDates, mais bon. Ouais, alors après, si tu viens et tu mets ce que tu veux. Oui, bon, à l'ancienne. en général, le McDead, c'est 5 € les concerts Ouais, métal. donc voilà, après, même si c'est 5 balles, t'auras une pinte en moins, mais t'as un bon concert. Faut pas se plaindre. La dernière date à annoncer, c'est toujours le 28 octobre, c'est vraiment une soirée chargée. Là, Putain, ouais. c'est Nostromo qui joue dans la région de Caen, à Hérouville-Saint-Clair. Donc c'est annoncé à 20 €. Nostromo, c'est un groupe de metalcore suisse avec pas mal de passages grind. Et ça sonne très power metal, un peu à la Fear Factory, ce genre de truc. Alors, une toute petite anecdote, en fait, les Nostromos sont passés avec... comment dire, sont passés il y a de ça bien 10 ans, je crois, à l'époque où le cabaret électrique était encore ouvert. Et c'était une scène Bon assez vieux temps. Bah, incroyable, quoi. Ouais, alors Nostromo, c'est étonnant parce que c'est un groupe qui avait disparu, qui avait totalement arrêté de jouer. Et là, ouais, je sais pas, ils se tapent une tournée. C'est vrai qu'il y a pas mal de promos, il y a pas mal de publicité. Ils jouent dans des grosses salles. Ils jouent partout en France. Après, dans c'est une des valeur festoches. sûre aussi, quoi. En tout cas, de ce qu'ils ont bah, moi, je veux dire, ça envoie du lourd. Ah ouais, Ouais, c'est clair. ouais, ça reste du métal, c'est un groupe parmi plein d'autres. Et en première partie, il y a Explicit Silence, je connais pas trop, mais je crois que c'est du metalcore à la The Ars. Oui, c'est ça. Donc voilà, le 28, c'est très chargé. Bien, et bien, c'était la fin de ce Metal Live Décadence. Donc, on enchaîne sur quoi maintenant là? On repart sur quel style? Bah, métal. Ouais, bien sûr, mais alors quelqu'un a une préférence là? On repart sur du death Vas-y, moi je présente Chronos à ce moment-là. Ouais, vas-y. Un groupe qui a splitté il y a pas trop longtemps, il y a 2 ans qu'ils ont splitté. Chronos, c'est pareil, on les a vus sur la scène du Havre il y a déjà quelques années. Et là, donc ils sont de retour, ils ont été de retour avec un album toujours sur le thème de la mythologie grecque. L'album s'appelle Horizon New Era, la 12. Et donc voilà. Donc, je pense que ça envoie du lourd. Ouais, c'est toi qui m'as fait brutal découvrir. death. Je me fais découvrir hier soir et explique, bah à cause de toi, je me suis couché à 1h du mat, j'ai encore bien poncé Chronos. Et donc ouais, non, vraiment sympa, ouais. Hâte de Bah, le faire découvrir. Toi. Moi Bien raison. je leur connais 3 albums, Colossal Titan Strife, le second désolé j'ai oublié, et puis là donc le dernier Horizon New Era. Donc on va écouter un extrait de cet album là, et le titre c'est Crimenos Underworld.
Donc c'était Chronos qui donc qui texte du thème grec, donc toute la mythologie grecque, que ce soit les titans, que ce soit les dieux tels que Zeus, etc. Il y a vraiment une iconographie derrière tout ça et ça apporte, je trouve, un bonus en fait, que ce soit au niveau de la musique. Quelquefois, on va retrouver des riffs ou des choses qui sont très typiques. J'ai un autre exemple que Chronos, ce serait le groupe Nile, donc des Américains. Bon, j'extrapole un peu aux groupes internationaux parce que j'aime bien ce genre de truc, les mecs de Nile qui font donc une approche très égyptienne. Donc ils vont parler du mythe osirien. Les momies, les pyramides. Ouais, ils ont Et vraiment oui, leur thème, autant les en chameaux, chanson tout qu'en un tas de clip. trucs comme ça. Et là, musicalement, clairement, voilà, ils utilisent vraiment des mélodies à consonance orientale et c'est super intéressant. Il y a également, dans un autre genre, dans une autre mythologie, le groupe XDO, donc avec des anciens membres, enfin des membres de Cataclysme canadiens. Et XDO, eux, sont plutôt centrés sur le thème de la mythologie grecque. Attendez que je dise pas de bêtises, non. Sur la mythologie romaine. Donc ils vont parler aussi bien de Caligula, enfin voilà, tout ça quoi. Et je trouve que c'est le genre de thème, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est marrant. Et comme tu m'avais montré avec Chronos, même dans leurs clips, ils restent aussi vraiment très Visuellement, visuellement, clair. c'est mythologique. Ouais. De toute façon, tu vois que ça, les Oh. statues de dieu. Yes. Ouais, c'était marrant. Bonne Ouais. découverte, franchement. Au niveau sympa. des textes aussi, Ouais. c'est pareil. Autant c'est niveau très- son que niveau visuel, c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc ensuite là on va passer donc un peu sur un autre style, donc on va parler d'un groupe encore français bien sûr. Donc On revient sur la scène française. Ouais, on revient sur la scène française, on était parti un peu chez les Ricains. Donc No Return, un groupe du Val d'Oise qui est formé depuis 1989. Donc un peu aussi les papis de la scène trash et death en France. Ouais, petite anecdote, ils aiment bien aussi voyager pas mal pour enregistrer. Genre le premier album ils sont partis en Allemagne, ensuite 92 ils se sont dit tiens vas-y on va partir en Tampa en Floride pour enregistrer un peu. Yeah. T'avais une anecdote Ouais, j'ai une Cédric anecdote. Toi, t'as dit que c'est un groupe du Val d'Oise. Et effectivement, je crois que c'est le gratteux, le mec qui est là depuis le début du groupe, qui est un peu le mec qui porte le projet de No Return. Lui, il est prof. Alors, je crois qu'il est prof de chimie, ou prof de sciences physiques ou de technologie dans un bahut dans le Val d'Oise. Et j'ai plusieurs potes qui l'ont eu comme prof ou qui l'avaient dans leur bahut. Donc, c'était Ça marrant doute pas d'avoir marrant. Tu m'étonnes. une référence métal quand t'es au bahut, quoi. Tu vois Ça ton ra- prof le journée, puis le samedi tu vois complètement déchaîné sur scène. Putain, what Ouais, je the l'ai pas fuck. vécu personnellement, mais je pense que c'est super rassurant, ouais, quand t'es métalleux, d'avoir un adulte métalleux dans ton équipe pédagogique. Ça permet déjà de partager des trucs. Je sais Ouais, pas c'est si- clair. Je sais pas si ça les a aidés en cours ou si ça a plus d'affinité que ça. Je pense que lui, il fait sa carrière de No Return et puis c'est bien séparé de sa carrière professionnelle en prof. Mais ouais, c'est marrant quand mes potes ils me disaient ah ouais, c'est marrant, j'étais cette semaine en cours avec lui, machin, c'est le mec de No Return. Ça, c'est des anecdotes qui m'ont toujours fait marrer. Ouais, puis les gars, quand même, voilà, même en venant du Val d'Oise, ils ont quand même eu l'occasion de faire des concerts en compagnie de Coroner, Napalm Death ou alors même Sepultura, quoi. Tu te dis, voilà, ça, les Français qui ont bien. Qui sont Ouais, c'est un des bien rares sortis. groupes français qui Ouais, fait qui parle à référence. l'international et. Puis jouer avec Sepultura et Napalm Death, franchement, ça doit être. Ça doit être sympa, surtout l'after live doit être pas mal non plus. Donc bah là, donc on va s'écouter donc No Return, donc Val d'Oise, le nom de la chanson, donc 2015, toujours en activité hein, depuis 1989, il lâche rien. Donc le nom de la chanson Fearless Walk to Rise, donc de ce et le nom, non ça c'était le nom de l'album autant pour lui. Et donc le nom de la chanson Submission Falls.
Haha, c'était No Return. Sur leur album 2015, Fearless Walk to Rise. Ouais, encore en forme pour des papiers. Hein? Encore en forme pour des papiers. Depuis 1989, quand tu vois ce qu'ils envoient encore en 2015, C'est clair. c'est du bon. Donc on va enchaîner sur un morceau de Misanthrope, un groupe métal de la scène française du début des années 90. Donc là ils ont refait un album tout récemment, donc c'est un peu d'actualité. L'album s'appelle Alpha X Omega, également diminutif AX et le Omega en lettres grecques. Donc leur dernier album de 2007 s'appelle Le Magistère de l'Abnégation. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Ouais. Et le morceau que j'ai choisi, c'est le morceau qui correspond à leur vidéoclip, La Fabrique du Fataliste.
t'es misanthrope. Valeur sûre. En ce qui concerne... Donc alors. Ah oui, je voulais vous parler du dernier concert que j'ai été voir. Au 106 à Rouen, j'ai été voir Igor. Bim. Donc, on n'est pas spécialement dans un registre métal, mais quoique... Ils ont joué au Motocultor. Igor était bien placé sur l'affiche du Motocultor. Celui de cette année? Ouais. Qu'est-ce qu'on entend derrière? Ah, c'est sympa ça. Vous l'entendez aussi ou pas? Ah, on a de la pub, mortel. Ah, fuck. Wouhou. Enjoy technologies, mate. Ah, ça c'est génial. Les jouets du direct. Yes. Donc ouais, je voulais parler du concert d'Igor que j'étais voir lundi dernier à Rouen et donc oui, ici il y a une partie métal en fait parce ils sont 4. Donc le mec principal, donc Igor, qui est derrière ses platines, tout son Fatra digital sur lequel il mixe à fond. Machine. Il y a un batteur. Surprenant, mais il y a un batteur, donc bien souvent il va jouer par-dessus les rythmes. Et j'ai l'impression que, différemment des groupes métal, on va dire, où le batteur c'est celui qui fait le métronome, là en fait le batteur d'Igor il suit en fait ce que fait Igor. Même il travaille le casque et tout aussi, c'est chirurgical, c'est vraiment au taquet. Et il y a une chanteuse et un chanteur. La chanteuse elle chante lyrique, elle a une voix magnifique, posée sur une espèce de métal électro. Ça rend, je veux dire, au début du concert par exemple, juste ça, elle a fait 5 minutes d'acapella, c'était juste magique. Ouais, ça va être clair. Et voilà, et donc surtout ce qui tient au métal dans ce groupe-là, c'est notamment le chanteur, clairement un chevelu, il est maquillé, enfin un vrai jeu de scène et tout, et avec la grosse voix quoi, à fond quoi. Et voilà. Donc t'as bien kiffé ton concert? J'ai bien kiffé mon concert. T'as mis tes petites photos. Oui. Ouais, mon salaud. Voilà, et on pourrait ça parler un peu de nos derniers concerts qu'on a vus. Je prends un peu sur le fait, mais est-ce que vous avez été voir des concerts récemment? Oui. Vas-y, parle-nous-en. Ah bah, on s'éloigne un peu du métal, mais j'ai C'est vu pas grave. Ludwig van 88, là il y a quelques jours, ici même au fort de Tourneville, pendant le West Park. Yes. Et groupe légendaire, hein, un vieux groupe des années 80 qui avait disparu de la surface de la Terre pendant 20 ans, et puis là qui réapparaît. Et avec son style à lui, très Berrurier Noir, c'est-à-dire que c'est la même boîte à rythme que les Berruriers Noirs. Le régisseur qui est pas d'accord. Basse guitare. Non, mais dis ton mot. Un truc Je peux me permettre, bonsoir. Salut. Alors, j'ai eu Recrute, hein. l'occasion de les interviewer justement pour West Park Live, et il faut surtout pas les comparer aux Berruriers Noirs. C'est les Mais membres en regarde, commun. il est encore. Regarde les bleus qu'il a encore. Ah ouais, non, je t'assure, je les ai comparés, ils m'ont frappé après. C'était violent. Ils m'ont violenté, Ok, bordel. faut surtout pas dire que c'est le même gars qui fait la boîte à rythme de Berru et de Exactement, c'est ça. 88. C'est Junior Conny. Si vous pouvez écouter sa carrière solo, à lui, il fait du dub, vraiment du méga dub. Là, vraiment, c'est du dub comme en Jamaïque, quoi. C'est pas du dub comme on peut voir au dub rock ou dub Dubbing. machin. Voilà, c'est du dub 100% machine, 100% reggae. Tu sors. Et le mec, il fait du dub aussi bien avec de industriel, avec de la rock alternative et tout. Bon, bref, du coup, Ludwig van 88, c'était vraiment l'éclate, quoi. Pas un concert un peu court, 1 heure. Effets pyrotechniques, explosions, Les ballons. les ballons géants et tout ça. Et Mais c'était vraiment la fête quoi. c'était la fête, ouais, ça fait plaisir. Il y avait au début, le public a eu du mal à se mettre dedans, quoi. Alors que moi, dès la première note de boîte à rythme, je me suis cru comme un concert de Slayer, quoi. Une puissance incroyable dans le machin. Moi j'ai perdu 15 ans quand j'étais là-dedans. Hein. Ah, ça rajeunit pas. Et toi Ah bah moi ouais, je vais faire dans l'original aussi, c'était West Park. Donc c'était original. samedi soir, on est arrivé un peu tard j'avoue, on est froid comme des gardons, hein, c'est le West Park comme d'habitude. Donc on est arrivé vers 11h je crois, et alors là j'ai pris ma claque, peut-être pas de l'année mais la claque du mois voire des mois à venir, c'était Nova Twins. Les deux gonzesses, ça faisait longtemps que j'avais pas jumpé comme ça, c'était des pogos alors que normalement c'est pas, enfin c'est du bien violent mais pas à ce niveau-là. Mais sur scène t'avais juste envie de pogoter comme si t'étais un concert de métal quoi. Avec des grosses basses, des gros riffs. Et ouais, je suis tombé amoureux. Alors- La chanteuse, franchement. Alors dis-moi, Si j'avais pu passer par derrière, tu l'as interviewé toi? Putain, salopard. D'ailleurs, Alors là, nous, on a un la technicien première qui est dans tous les interview en direct, en anglais et en direct. Nice. Et très très gentil en plus Ah ouais, de ouais, ça. non, Les mais, nanas, elles étaient ouf. Et voilà, non, ça a été vraiment la grosse claque. Derrière, il y a eu Mister Oiseau aussi, c'était pas mal.
Moi, je trouve qu'après 40 Je suis minutes, content il est du parti pieu. un peu Un peu vite. en steak. Partir pas en commercial, non, faut dire ce qu'il y a. J'ai pris mon pied, j'ai sauté partout au bout de 40 minutes, on s'est regardé avec Fab, qui n'est pas là ce soir, mais on va le revoir bientôt. Bah à cause de ça justement. Et ouais, puis au bout de 48, on a fait bon, bah on se casse. C'est con parce que Mister Oiseau, j'avais vraiment envie de le voir et de prendre mon pied. Bon, ça a été 40 minutes intensives, mais Ouais, ça ça aurait sera pu pas la durer beaucoup prochaine plus fois. longtemps. Ouais, faut Ouais, militer j'espère. pour qu'à West Park, l'année prochaine, il y ait plus de groupes de hardcore, des groupes de trash, des groupes de metal, des groupes de death, des groupes de black. Un peu Là, il y en a un black qui est en train de hardcore. devenir blanc. Là. Bon courage. Ouais. Un Bah- peu de diversité, quoi. C'est sympa, la pop et l'électro, mais c'est bien de diversifier, de Là, mettre... Du coup, je rebondis là-dessus pour présenter très rapidement la prochaine émission Metal Décadence dans 2 semaines, le 2 novembre. Donc on parlera un peu plus de heavy metal et également de la scène punk et hardcore à Vraise. Voilà. Comme ça, On a de quoi faire. c'est calé. Et, S'il y en a qui veulent bien, il y vous aura- êtes les bienvenus. il y aura quelques surprises. Ouais. Et oui, vous n'hésitez pas, si vous vous faites solliciter, si vous nous sollicitez, si vous voulez participer, il n'y a aucun problème. Monsieur Pau? Ok, alors on va enchaîner sur Monsieur Pau. C'est un groupe de Paris qui fait du gros metalcore, influencé Slayer, mais toujours très hardcore metal. C'est des gens qui étaient actifs à Paris, ils organisaient des concerts. Il y a, je pense notamment, c'est la première fois que c'est un membre de Monsieur Pau qui avait fait jouer pas mal de groupes de hardcore. C'est également la chanteuse qui a fait venir pas mal de groupes de beatdown. Elle était bien calée sur les groupes, la scène actuelle beatdown metalcore, vraiment le hardcore violent comme on dit. Moi j'appelle ça burger metal. Et ouais, des gens actifs, maintenant ils ont splitté. C'est une chanteuse, ça aussi c'est une particularité, c'est que ouais, des fois il y a des meufs, elles arrachent, mais Ouais. 1000 fois plus que des mecs, et c'est cool que on ait cette énergie qui vienne du coup ouais, des chanteuses. Elle apportait son énergie qui était un peu différente, quoi. Elle apportait l'organisation de concerts un peu différemment que des gars, je trouve simplement. Et voilà. Donc Monsieur Pau, là c'est un titre qui est tiré du split avec Una Vida, ça date de 2009. Nous sur notre playlist c'est la numéro 21. Et c'est parti.
Yeah. Monsieur Po. Avec une chanteuse. Ouais, une vocaliste, on va pas dire chanteuse, t'as vu comment elle chante? Ouais, Ça- c'est. On appelle pas ça Elle chante avec chanter, on plein appelle ça d'amour, c'est- crier. T'es bisounours. Une vocaliste. Ok. Alors on va enchaîner donc sur le même thème avec une chanteuse aussi. Première fois que j'ai écouté, donc on va parler de Psychobolia, donc un groupe de Paris aussi, que Cédric connaît également. J'ai eu la chance de la rencontrer. Brutal Death, donc la chanteuse avant c'était Caro. J'aimais bien ce que faisait Psychobolia et ensuite j'ai réécouté là, il y a quelques temps et je suis tombé sur Carnage, donc de 2015 ou 2016 je crois. Leur album c'est Delightful Carnage, donc voilà, ça porte son nom également. Donc avec une chanteuse au départ, quand j'ai entendu la voix j'étais là en mode putain mais le mec il démonte, et puis après tu regardes le clip, tu tombes sur une Ginger avec une voix phénoménale à tomber, et c'est une bonne découverte. Donc comme quoi entre Caro qui faisait du bon boulot et Ginger, de toute façon il y avait eu la Metal Décadence spéciale Metal féminin. La mais- médaille décadence spéciale féminin qui date, je crois, de la saison mai ou juin dernier. Ouais, donc comme quoi, même quand on veut pas, on retrouve toujours des Et, super groupes avec et des chanteuses. Quoi. Et c'est un peu mon petit sujet de prédilection. Ouais, j'aime bah oui, beaucoup. t'aimes bien. Mm. Donc voilà, on va s'écouter Psychobolia et vous allez voir la voix, puis juste pour prévenir, donc c'est vraiment doux, enfin si on peut dire doux, C'est doux. que quand la chanteuse n'hurle pas. Dès que ça hurle, ça part dans tous les sens, autant batterie, basse, enfin ils se J'ai font plaisir. hâte d'écouter ça. Donc voilà, on vous fait découvrir ça, donc Psychobolia de Paris. C'est le genre de voix qui me fait craquer. Ouais, c'était sympa. Ouais. Et là, tu fais d'accord, donc c'est une dame. Donc voilà, c'était Psychobolia, un peu de douceur pour continuer la soirée. Yes, on va continuer. Maintenant, on se déplace vers le sud. Toulouse, on a deux groupes à vous présenter. Moi, je vais vous parler de Petrifié ou Petrified. C'est un groupe qui a commencé sous la forme d'un groupe de Brutal Death assez classique
Et ensuite, à force de changer de musicien, le guitariste-compositeur principal s'est dirigé vers une formule de one-man band où il joue avec une boîte à rythme très remixée façon breakcore et des riffs de virtuose façon nécrophagiste. Faut penser aux trucs les plus tordus, les plus Dying Fetus. pétés, même plus Dillinger Escape Plan, quoi, vraiment dissonant et très 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 technique. Et donc lui, il garde toujours l'appellation de Brutal Death, mais c'est vrai qu'il y a un chant qui est plus hurlé, qui fait penser à la scène plus actuelle metalcore. Mais du coup, c'est tellement intense, il y a tellement de double pédale, tellement de blast, et les riffs sont tellement torturés en death metal que ouais, c'est du gros. Moi, j'appelle ça, je continue à appeler ça du gros Brutal Death, quoi. Même si c'est vrai qu'il sonne pas comme du Brutal Death traditionnel. C'est pas du Cannibal Corpse ou du Dying Fetus, c'est beaucoup plus tordu. Donc on va se l'écouter. C'est Petrified. C'est alors le mec, certainement plein de gens le connaissent, parce qu'il est ultra actif au Pavillon Sauvage, qui est le lieu alternatif à Toulouse, où il y a énormément de concerts de Brutal Death. Comme lui, il est très pointu en Brutal Death. Il réussit à convoquer dans son lieu énormément de groupes de Brutal Death, et aussi de black, de metalcore explosé, vraiment dans tous les styles. Mais je trouve que quand il fait des concerts de Brutal Death, c'est là où ça prend le bon sens, quoi. C'est vraiment cool. Il organise ça dans un lieu alternatif. C'est des concerts à prix libre. Et il fait jouer vraiment des pointures régulièrement. Il y a au moins 3-4 concerts par semaine, tout le temps. C'est le gros défilé dans son truc. C'est pas sympa. Ouais. Donc là, c'est Petrified, qui vient des Pavillons Sauvages. Le morceau s'appelle Dismantle the Rebellion. C'est une forme de... je crois que c'est une citation de Star Wars, quand ils disent qu'ils veulent dissoudre la rébellion. Et lui, il a repris ça comme leitmotiv pour son titre. Donc là, pour nous, c'est la 22 Petrified Toulouse. Petrified, scène toulousaine en forme. Comme tu disais, ouais, t'as pas menti avec la double pédale et les gros cris, nickel. Donc on va rester sur la scène toulousaine. Ouais, tout à fait. Bon, on aura fait au moins 2 nord, 2 Picardie, et voilà, 2 sud.
Donc on va partir sur Flesh Doll, mon petit coup de cœur là pendant qu'on avait fait les playlists, je suis tombé dessus. Donc de 2017, l'album c'est Heart of Darkness, c'est du death, vraiment bien death. Et c'est sympa, franchement, ça se laisse écouter. On va écouter ça après. Yes, donc ce sera notre morceau conclusion. Bah oui. Donc Mec. voilà, donc c'est la fin de cette Metal Décadence. Merci à tous de participer. Merci aux auditeurs. N'hésitez pas à faire des retours sur la page, que ce soit West Track ou celle de Metal Décadence sur Facebook. Merci à mes co-animateurs. Merci Bah, avec Cédric. plaisir. Merci Gwen. C'était C'est cool plaisir. encore. On se retrouve d'ici 2 semaines. Donc il y aura des surprises, il y aura 1 ou 2 invités. On parlera peut-être un peu plus du punk et du hardcore. Voilà. Et je vous souhaite une bonne nuit bien Metal. Donc on va écouter Flash Doll. On n'avait pas aussi Quoi Bauhaus Un petit mélange qu'on devait faire. Ah, tu parlais du Mouse Ouais, on du en Boom avait- Décadence. Ouais, Boom Décadence. Ouais, bah Fab n'est pas là ce soir, mais effectivement, il est prévu le 24 octobre. Il est prévu qu'on fasse un mix Boom House et Metal Décadence. Ça va s'appeler Boom Décadence. Ça va faire mal. Un petit clin d'œil à Fab, j'espère qu'il nous écoute. Là, ça sera le terrain de Fab et on s'amusera un peu. On va mettre un peu notre Voilà, graine donc pour bien ça foutre le se bordel. déroule le 24. C'est un mardi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, mardi soir. Mardi soir à 22h. Mêmes Donc horaires que mardi la qui Boom arrive là, voilà. Donc voilà, bon bah au ski pour bien dormir avec Flesh Doll. Le nom de la chanson c'est Silent Faces of Stones. L'album Hearts of Darkness, donc de Toulouse, comme on disait, 2017. Et alors bonne nuit avec du death Et boujou, qui envoie des bisous.